Les vacances de Noël sont terminées. Le sapin de Noël est toujours là. Mais les paquets cadeaux sont vides. Et on va rester coincés à la maison pendant un bon moment. Les amis ont déjà fait toutes les blagues et les jeux auxquels ils pouvaient penser. Mais Janelle semble pas s'ennuyer aujourd'hui. Salut les gars! Mes amis et moi, on va participer à un défi de 24 heures dans une forteresse de couverture. Souhaitez-nous bonne chance! Quoi? Jeanne, qu'est-ce que tu veux dire par forteresse de couverture? Les amis sont sceptiques. Ils ont pas envie de construire quoi que ce soit. Et ils veulent vraiment pas vivre dans une tente pendant 24 heures. C'est tellement enfantin. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Le grand prix du challenge, c'est un iPhone tout neuf. Allez, dites oui. Un iPhone? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? On adore les défis de construction. D'abord, il faut dégager la zone de chantier. Ewald, dis coucou. Bientôt, il y aura une belle maison confortable ici. Et chaque étape doit être filmée. C'est les règles. Pendant que Jeanne tient la caméra, ses amis travaillent dur. La pièce doit être entièrement vidée. Les décorations de Noël doivent aussi être enlevées. Et Janelle est toujours en train de filmer. Jeanne, arrête de filmer et mets-toi un peu au boulot. Sinon, on va mettre ces guirlandes autour de toi. Jeanne rayonne déjà de bonheur sans les guirlandes. Mais elle dirait pas non pour s'allonger un peu sur le canapé. Encore quelques touches finales et... la pièce est prête. Tout ce qu'il nous faut est ici. Des couvertures et des oreillers. Et on a besoin d'une corde. Ewald en a une. Heureusement que les murs ont déjà des crochets métalliques. Les amis tirent la corde à travers la pièce. Ce sera le cadre des parois de leur forteresse. Regarde, c'était une trop bonne idée. Ewald et Lily sont en train de faire le toit maintenant. Mais une seule couverture ne suffira pas. On a besoin de plus de matériaux de construction. Jeanne semble bien s'en sortir pour superviser le projet. Elle dirige les travaux et interroge les travailleurs. Ewald est tellement enthousiaste. Mais il y en a une qui en a ras-le-bol de bosser sur ce chantier. Lily, tu fais quoi? Les participants sont obligés de travailler sur le projet selon les règles du défi. Fais au moins un effort pour la caméra. Lily se met donc à relier les parois en tissu pour qu'il n'y ait pas d'écart entre eux. D'ailleurs, à la place des clous, ils utilisent des pince-notes. C'est parfait pour faire des murs sans abîmer les couvertures. Ils vont devoir vivre dans cette forteresse pendant une journée entière. Ça veut dire qu'elle doit être le plus confortable possible. Un grand matelas et des oreillers, voilà ce qu'il leur faut. On peut faire une pause maintenant? Les gars, c'est pas l'heure de se reposer? Et la déco alors? Plus c'est joli, mieux ce sera. Comme ça, c'est sûr que l'iPhone sera à nous. C'est parti! Les amis décident de décorer les murs avec des guirlandes de lumière. Et oubliez pas la télé. Comme ça, on pourra visionner notre défi dessus. Tout est impeccable et super beau. Maintenant, on passe aux dernières touches de déco. On va faire en sorte que ce soit une forteresse écolo. Plus de plantes et de fleurs, c'est une excellente idée. C'est comme un vrai jardin ici. Les amis n'ont qu'une seule idée en tête. Gagner. Bon, maintenant, tout est prêt pour le défi. Les amis sont déjà dans la forteresse. Et la télé est sur le point de lancer le compte à rebours. Ewald explique les règles en détail. C'est simple. Ne sortez pas plus de 5 secondes. Et en cas d'urgence, tout le monde a le droit à 2 vies supplémentaires. Si tu utilises toutes tes vies, c'est game over pour toi. 24 heures dans une forteresse de couverture. 3, 2, 1... Le défi est lancé! Jeanne veut montrer à ses followers sa nouvelle maison. Mais dis adieu à ton intimité. Ewald et Lily débarquent tout à coup. Une bataille de polochons? Pourquoi pas? Tout est possible dans la forteresse de couverture. Tu peux redevenir un enfant pendant 24 heures. Mais tu finis par plus avoir d'énergie ni d'armes pour te battre. On ne pourrait pas faire une activité plus relax? Lily et Jeanne ont apporté une table de air hockey dans le fort pour une bonne raison.
Le temps passe vite quand on s'amuse. Quel match intense! Il fait quoi Ewald là-bas? Il rigole, mange du popcorn? Il y a une nouvelle vidéo sur ta chaîne préférée ou quoi? Oh non! Ewald fait que regarder le minuteur. Regarder le compte à rebours, c'est tellement fascinant. Venez les filles! Pour regarder le minuteur? T'es sérieux là? Oh non! Le air hockey, c'est vachement plus fun. Et le soir venu, c'est l'heure de raconter des histoires flippantes. Lily se lance en premier. C'est l'histoire la plus effrayante qu'elle connaisse. Et puis, il sort du coffre et lui attrape le bras. Ah! Jeanne a trop peur. Elle est tellement sensible. Maintenant, c'est au tour d'Ewald. Lui aussi, il connaît une histoire qui fait hyper peur. Dans une ville sombre, dans une rue sombre. Les filles sont terrifiées par tous les rebondissements de l'intrigue. Oh là là, ça me donne la chair de poule! Hey, il se passe quoi? Qui a éteint la lumière? Bouh! Les monstres arrivent! On dirait que les habitants de la forteresse de couverture paniquent. Ah! On doit sortir de là! Les filles semblent avoir oublié la règle principale du défi. Elles courent très loin des monstres imaginaires. Mais elles n'arriveront pas à revenir à temps dans la forteresse de couverture. Elles ont toutes les deux perdu une vie. La première règle du défi, c'est de ne pas quitter le fort pendant plus de 5 secondes. Comment il a pu nous faire ça? C'est horrible! Ewald est trop fier de sa blague. Et il est certain que c'est lui qui va remporter la victoire. L'iPhone sera à moi! Ewald, tu sais pas encore à qui t'as affaire. Attends, c'est quoi? C'est de la fumée? Oh oh, il y a un incendie! Sauf qui peut! En cas d'urgence, Ewald a établi un plan. Courir dehors et appeler les pompiers dès que possible. Sa vie en dépend. Ah, de l'air frais! C'est plus calme dehors. Sauf qu'Ewald a oublié la règle des 5 secondes. Une vie en moins! Yes, on a réussi! Waouh! Ewald a eu peur de la fausse fumée. Notre blague avec la machine à fumer a marché. J'adore les effets spéciaux. Il est temps d'oublier la compétition et de se reposer un peu. Mais les esprits du mal ne dorment jamais. Et si on faisait une autre blague à Ewald? Il dort tellement profondément. On dirait qu'il attend que ça. Que vont faire Lily et Jeanne? Où est-ce qu'elles emmènent le pauvre Ewald? Les copines ont décidé qu'il dormira dehors cette nuit. Fais de beaux rêves, poteau! Les précieuses 5 secondes passent tellement vite. Ewald a perdu sa dernière vie. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est de rester ici et pleurer pour l'iPhone qu'il n'aura jamais. Mais est-ce que Lily et Jeanne vont avoir pitié d'Ewald? Après tout, c'est elles qui l'ont piégé pour qu'il soit dehors. On doit le ramener dans la maison. Les amis devraient pas geler dans le jardin. Même ceux qui sont aussi méchants qu'Ewald. Un petit déj ensemble sur leur terrasse moelleuse. Quoi de mieux que ça? Avec des toasts sucrés et du café parfumé. C'est parfait pour oublier la compétition. Aucun défi ne vaut la peine de ruiner une véritable amitié. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du défi. Et si on se faisait un twister? Comme ça, le temps passera vite. Main droite sur le rouge, pied gauche sur le vert. Est-ce que les corps peuvent se tordre comme ça? Oh, bien ouais! Mais les amis se débrouillent très bien. Ils ont beaucoup joué à Twister. Et dans une maison remplie avec autant d'oreillers, tomber, c'est pas vraiment un souci.
Allez tout le monde! On a réussi? Ce défi de dingue arrive à sa fin. Il est temps qu'on ait notre récompense. Il y a juste un petit souci. Ils sont 3 et il n'y a qu'un seul iPhone tout neuf. Bien sûr, il devrait être pour Jeanne. C'était son idée après tout. Mais Lily n'est pas d'accord. Elle devrait avoir le téléphone parce que c'est elle qui a construit et décoré la forteresse. Ewald veut même pas participer à cette dispute. Il a pas envie. Il sait que c'est inutile de discuter avec elle. Il ferait mieux de tout filmer pour que ses followers soient contents. Qui sait, peut-être que la vidéo l'aidera à acheter son propre téléphone. Hey! Bon ben, on peut dire que ça, c'était la partie la plus intéressante. Tu as aimé notre défi de forteresse en couverture? Est-ce que toi, tu aimerais en construire une? Alors dis-nous dans tes commentaires, lequel des amis, selon toi, devrait gagner l'iPhone? Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer d'autres défis amusants sur Troom Troom Wow.